Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel interview un mois avant le début de Final Rep, les championnats du monde. Et aujourd'hui, je vais interviewer un athlète qui s'est qualifié récemment et je vais le laisser se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Walid sur les réseaux et pour mon entourage, je m'appelle Haro. J'ai 25 ans, je pratique le street lifting, le street workout dans un premier temps, depuis, fin 2015, début 2016. Dans un premier temps, je m'entraînais dans mon coin, parc de street lifting, des trucs vraiment basiques. À partir de 2017, j'ai commencé à m'entraîner dans une salle de sport. J'ai commencé à faire du renforcement musculaire, mais toujours autour, des pratiques, du street lifting. Mon objectif était de être le plus polyvalent possible et respecter toujours, le fait d'être, indépendant de tout ce qui est machine et tout ce qui est poids, tout ce qui est matériel en tout cas. Être capable de s'entraîner avec le moins matériel possible. Et au bout de combien de temps? Au bout de 1 an, 2 ans, en fait, je me suis rendu compte que mes objectifs, je les avais atteints, c'est-à-dire avoir un physique athlétique, être polyvalent dans différents domaines sportifs, que ce soit dans l'athlétisme, dans l'endurance et l'endurance de force. Et du coup, je commençais à me poser des questions comme, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma carrière sportive? Est-ce que j'ai envie de me lancer dans le bodybuilding? Est-ce que j'ai envie de me lancer dans le CrossFit? Est-ce que j'ai envie de me lancer dans un domaine, compétitif? Et du coup, j'ai essayé de me renseigner et j'ai fait le choix de me lancer en compétition dans le street lifting. Du coup, à mes débuts, j'ai essayé de trouver des compétitions, accessibles à mon échelle et à mon niveau, étant donné que j'étais un débutant. Et j'ai essayé de voir autour de chez moi les compétitions les plus proches, étant donné que, je suis situé sur Paris, et j'ai vu que la plupart des compétitions étaient accessibles que par haut niveau ou par des entités encadrées. Et les compétitions dans lesquelles je pouvais accéder, c'était des compétitions qui se trouvaient à l'étranger ou sinon elles se trouvaient extrêmement loin. Du coup, j'ai vu que cette difficulté, était là, ne me facilitait vraiment pas la tâche. Sachant qu'à ce moment-là, j'avais quoi? J'avais 18 ans, 19 ans, 18 ans je crois, et en même temps, j'étais toujours dans les études et je voulais essayer de trouver une entité qui était dans le domaine, qui s'y connaît plutôt bien et qui puisse m'encadrer pour pouvoir, me lancer dans la compétition dans ce domaine-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait connaissance de la SWAT Team. J'ai pris contact avec la SWAT Team, j'ai fait, leur connaissance, j'ai intégré l'équipe. Ils ont vu mon niveau, je leur ai expliqué mes objectifs. Je leur ai dit: «Écoutez, moi j'ai envie de faire de la compétition, voilà pourquoi je prends contact avec vous. J'ai pas envie d'être encadré au mode j'ai pas en cherche je cherche pas à me faire coacher. J'ai juste envie de, faire de la compète». Et à ce moment-là, Nico et Maxime, ils m'ont, entre guillemets, ils m'ont récupéré, ils m'ont recruté. Ils m'ont dit: «Écoute, on va voir ton niveau, on va voir comment ça se passe». Ils ont vu que j'avais un niveau correct, j'avais du potentiel. Il y avait plein de trucs à corriger, que ce soit au niveau de la forme et au niveau du renforcement des jambes, étant donné que c'était quelque chose que je maîtrisais pas assez, et surtout au niveau de la forme, concernant tout ce qui est strict minimum en compétition. Grâce à la SWAT, j'ai pu faire mes premiers pas et m'améliorer, et heu j'ai pu faire mes premières compétitions. J'ai pu faire une première compétition qui se trouvait à Clermont-Ferrand. C'était une petite compétition organisée par, les Vulcan Shock, je crois, un truc comme ça. J'ai oublié comment le nom des organisateurs, je suis vraiment désolé. Mais en tout cas, ça a été ma toute première compétition. Je crois que c'était en catégorie -66 et j'étais arrivé deuxième, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, une très, très bonne expérience. J'avais vraiment, comment dire? J'avais vraiment kiffé l'expérience et tout. Et ma deuxième compétition, ça a été, en Bretagne, si je dis pas de bêtises. C'était un truc, en endurance de force. J'ai peur de dire une bêtise. Mais en tout cas, la première compétition pour moi, c'était dans de l'endurance au poids du corps, max répétition au poids du corps, dead stop et tout. Et la deuxième, c'était de l'endurance de force avec des charges, à lesté. Je crois que c'était 1 RM muscle up, max répétition dips, max répétition squat, max répétition traction. En tout cas, le format, c'était de endurance de force. Et après ces compétitions-là, j'ai pu, débuter, dans le street lifting. On a pu faire les premières compétitions en street lifting. Du coup, ma première compétition street lifting, je crois, c'était en
C'était la toute première édition, FNSL qui s'est déroulée, pendant le confinement. C'était pendant le confinement. Malheureusement, cette compétition n'a pas pu être, comment dire? On l'a pas fini. On l'avait commencé, mais on l'avait pas fini étant donné que, les conditions, n'étaient pas réunies et tout. Du coup, il y a eu une nouvelle édition, 1 an et demi après, mais, cela a été à cause, du confinement, oui. Cela était à cause du confinement et tout et du coup, il y a eu, une vraie officielle, 1re édition de la compétition. Ça s'est très, 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 très bien passé et c'est à ce moment-là que j'ai pu faire face à Achoura. Il y a eu la première re entre guillemets, la première compétition face à lui. C'était vraiment extraordinaire, j'en retiens que du bon souvenir et j'ai peur de dire une bêtise, dans quelle année? Je crois que c'était en 2021. Je crois que c'était en 2021 et c'était les championnats de France. J'étais arrivé, 2e si je dis pas de bêtises et lui 1er, si je dis pas de bêtises, exactement. Après il y a eu, après il y a eu les, tac, 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 après il y a eu Final Rep 2022, la première édition des championnats du monde. J'étais arrivé 3e, derrière, un Allemand et derrière Achoura qui avait gagné. Juste après, il y a eu les championnats de France, toujours en 2022. Ils se sont déroulés en fin d'année et ça a été ma première expérience, ça a été ma première fois où j'ai enchaîné 2 compétitions, avec un écart très, très, comment dire? C'était très, très court, proche. Je crois les championnats du monde étaient en début octobre ou fin octobre. En tout cas, c'était en octobre et les France, c'était en décembre. C'était en début décembre. Et je me rappelle que, la prépa était extrêmement compliquée. Je sais pas par quel miracle, avec Stanley, on avait réussi à pouvoir progresser avec le peu de temps qu'on avait eu. Déjà récupérer et progresser et au final, on a réussi à arriver au championnat de France avec, un très, très bon résultat. Mais la contrepartie, c'est que, après cet enchaînement des 2 compétitions, la récupération a été, extrême. A été vraiment extrême. J'ai vraiment galéré pen j'ai je de mémoire, j'en ai eu pour, sans exagérer, j'en ai eu pour, facile, 4-5 mois pour récupérer, juste récupérer et après, pour relancer la machine, ça a été un peu difficile. OK et bah, après justement, il y a un petit creux, dans ta carrière. Est-ce que tu peux nous en parler? Exactement. Ouais, du coup, après les championnats, du monde de 2022 et les championnats de France qui se sont enchaînés en 2022 en décembre, j'ai pu me qualifier pour les championnats du monde de l'année d'après, qui se sont déroulés, à Cologne. J'ai eu la chance de pouvoir me qualifier et tout, du coup, j'ai entamé super tôt ma prépa. La prépa, j'ai eu la chance de l'entamer super tôt étant donné que les dates, des compétitions étaient déjà mises en place et tout. Du coup, on avait remarqué que les championnats du monde étaient avant les championnats de France comme l'année d'avant. Du coup, avec Stanley, on s'était lancé sur la prépa, pour les mondes. La prépa se passait très, 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 très bien. Genre, je me rappelle, j'avais que du positif. Hem Si je dis pas de bêtises, la compétition était en septembre-octobre, si je dis pas de bêtises, toujours au niveau de la même période et au cours de la période d'été, j'ai pris la décision de partir en vacances, pendant ma prépa. Ça a été pas la meilleure décision car, niveau des entraînements, j'arrivais à m'entraîner mais malheureusement j'ai eu, un petit accident routier. J'étais parti en road trip en Italie en moto. Malheureusement, au cours, de ce road trip, une dame m'a coupé la route et du coup, j'ai eu un accident routier, la moto est explosée, j'ai eu, rupture de différents ligaments au niveau de la clavicule de l'épaule gauche. J'ai dû rentrer en urgence en France, je me suis fait opérer et je suis resté en arrêt, pendant une longue période. Au cours de cette longue période, pour moi, le retour, c'était presque impossible. Le médecin me vendait du rêve, le chirurgien me vendait du rêve. Il me disait que: «Ne t'en fais pas, tu vas te rétablir super vite». Les athlètes de haut niveau récupèrent super vite, sachant que j'ai eu l'occasion de le recroiser il y a quelques jours, juste, par hasard et ça m'a fait grave plaisir de le revoir. En tout cas, à l'époque, il m'avait entre guillemets, j'ai eu l'impression qu'il me vendait du rêve, étant donné, bah, c'est son travail. Il cherche, comment dire? À rassurer ses patients.
Mais en tout cas, il m'avait assuré que, la récupération allait être super rapide, que j'allais retrouver mon niveau, retrouver ma mobilité, retrouver mon train de vie habituel. Fallait juste respecter le processus et faire les choses, à la lettre comme il m'avait indiqué. Du coup, je me suis fait opérer, tout s'est bien passé lors de l'opération. Au niveau du rétablissement, j'ai respecté tout à la lettre et ça s'est passé exactement comme il me l'avait dit. J'ai pu me rétablir tranquillement. Avec Stanley, on a fait tout ce qui était, réhabilitation et reprise de zéro. On a recommencé vraiment des bases, step by step. On a respecté le process et ça s'est très, très, très bien passé. Ça s'est très, très bien passé au point où je me suis fait opérer, en mi-juillet 2023 et la reprise et la reprise, elle s'était tellement bien passée que j'étais prêt à revenir en compétition en mi-2024. En mi-2024, je m'étais inscrit, au championnat de France et mon objectif, était de pouvoir me qualifier pour les championnats du monde. L'année dernière, c'était l'année dernière, oui. L'année dernière, c'était pas les championnats du monde, c'était les championnats d'Europe. Final Rep, ont changé leur format, ils ont fait en sorte d'avoir, 1 année sur 2 les championnats du monde et l'année d'après les championnats d'Europe. Du coup, mon objectif était de me participer au championnat de France pour pouvoir me qualifier au championnat d'Europe. Mais, avec Stanley, on s'est rendu compte que lors de la prépa, on s'est rendu compte que j'avais toutes les cartes en main pour pouvoir participer. J'avais la possibilité de pouvoir me qualifier au championnat d'Europe, hein, mais malheureusement, je pouvais pas être compétitif. C'est-à-dire que j'aurais pas pu, me battre, pour le titre ou même pour un podium. Du coup, avec du recul, bah, je me suis rendu compte que c'est pas dans mes objectifs, faire les choses, rapidement. Enfin, j'ai pas envie de brûler les étapes, j'ai pas envie de participer pour participer. J'ai envie d'être compétitif, et du coup, bah, à la dernière seconde, bah, j'ai annulé ma participation au championnat de France, malgré le fait que je me suis inscrit et tout et je me rappelle que ça avait fait un peu du bruit en mode tout le monde était super content de voir, mon nom dans la liste des participants. Ça m'a fait grave plaisir voir que entre guillemets «j'étais attendu» et malheureusement, on avait pris la décision de prendre du recul, continuer au niveau de la prépa, rester focus sur les entraînements et pousser, le retour aux compétitions l'année prochaine et c'est pour cela que mon retour, s'est réalisé, en Belgique. Je me rappelle plus c'était quelle date, la compétition? C'était, bah, en même temps que la CNSL, en juin. Ah, c'était en juin exactement, ouais, bah, du coup, j'ai pu faire mon retour après 2 ans, 2 ans, c'est ça, 2 ans d'absence. J'ai pu faire mon retour, en force, heu C'est ce que je voulais dire parce que, hein, Oui. Exactement. pour faire une petite transition, bah, du coup, tu reviens en Belgique, tu nous sors, 440 de total. C'est le troisième meilleur total de ta catégorie, Exactement. cette année et je crois même, ever. Ça veut dire peu importe les époques, confondues. Avec Joe, si on se base juste aux performances réalisées, par les compétitions Final Rep, je suis censé être 3e au monde dans ma catégorie. Mais si on se base ever avec toutes les autres catégories dans d'autres organisations, je suis 4e car, il y a un athlète anglais qui a réalisé un total de 442 et du coup, bah, je me retrouve, 4e si on se base, sur toutes les performances réalisées par tous les athlètes à l'international. OK, bah, c'est magnifique, tu marques un très, très gros retour. Du coup, comment s'était passée ta compète et comment tu as géré le post-compète? Parce que du coup, là, tu que 3 mois tu as eu 3 mois pour te préparer pour les Worlds et comment tu t'es débrouillé? Bah, pour faire une petite parenthèse par rapport à comment s'est déroulée, la compétition en Belgique, bah, déjà au niveau de la préparation, ça s'est bien passé, mieux que ce qui était attendu. Avec Stanley, on a énormément travaillé, que ça soit au niveau de mon retour et aussi au niveau de la progression. Avec lui, j'ai progressé, partout, que ça soit sachant que Stanley me coachait principalement que sur les dips et sur les squats. Sur les 2 mouvements, j'ai énormément progressé grâce à lui et ça a été quelque chose, d'extraordinaire. J'en retiens que du bon souvenir et du coup, il y a eu une intervention de Marie suite, aux événements. C'est Marie qui a repris le flambeau
Sachant que Marie fait partie du club. C'est quelqu'un qui a été là depuis le début et qui m'accompagne, en tant qu'ami depuis très longtemps. Du coup, c'était une des seules personnes, bien qualifiées pour pouvoir, reprendre, le flambeau et me suivre au niveau des coachings et au niveau de la prépa. Du coup, avec Marie, on a pu poursuivre, cette progression, sur les 2 mouvements, que ce soit, dips et squat. Et ça s'est très, très bien remarqué, lors de la Belgique. On a pu voir, mon retour, d'une très bonne manière. Et petite parenthèse pour ceux qui ne le savent pas, je suis coaché par, Matt, un organisateur de la FNSL. Il, me coach en tirage, que ce soit traction et dips depuis 2 ans et demi. C'était avec lui que j'avais entamé la préparation pour les championnats du monde 2023. Mais malheureusement, avec ce qui m'est arrivé, on n'a pas pu, hem, Concrétiser. porter fruit, aux entraînements qu'on avait réalisés. Et du coup, pour faire une petite parenthèse par rapport à la Belgique, bah, la Belgique, elle s'est très bien passée. Le retour m'a fait énormément plaisir, que du bon souvenir. Ça m'a redonné la dalle. Ça m'a vraiment fait plaisir, surtout que j'étais bien accompagné par tous mes proches. J'avais tous mes potes qui étaient avec moi. C'était une première étant donné que c'est entre guillemets «une première compétition», que je réalise, à mon compte, sans, l'accompagnement de la SWAT Team. Ça m'a fait super bizarre car, j'ai quitté, bah, je me suis retrouvé, en dehors de l'équipe, après, mon accident. Du coup, c'était ma toute première compétition, à mon compte, aux couleurs de l'USCOV. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir, le retour m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a énormément motivé. J'ai retrouvé, comment dire? «La flamme de la compétition» que, entre guillemets, j'avais perdu. Même pas question d'avoir perdu, mais c'était plus, en tant que spectateur à force de voir tous les autres athlètes, participer et me dire: «Putain, je pourrais faire pareil. Putain, pourquoi avec mon accident, je me retrouve pas à faire la compétition? Ou pourquoi je suis pas avec eux?» Bah, avec mon retour en Belgique, bah, j'ai pu retrouver espoir, retrouver la possibilité de me retrouver dans le train des meilleurs athlètes. Et du coup, ça m'a fait énormément plaisir. Et entre la Belgique et les championnats du monde, comme tu as précisé, il y a eu 3 mois. Enfin, il y a eu actuellement, il y a 2 mois qui sont passés, il reste un seul mois. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Au niveau de la prépa, c'est ce que tu veux savoir? Passer au qu'on passe? En vrai, on 3 mois, c'est court en vrai. Sachant que je sors d'une Très, très compétition. court, c'est très, très court. Il y a des athlètes qui arrivent à récupérer facilement après une compétition. Il y en a d'autres, qui y arrivent pas. Par chance, avec, Marie, on a pu entamer une très bonne stratégie pour la Belgique, c'est-à-dire le minimum nécessaire était de se qualifier. Être, 1 en tant qu'Italien, et me qualifier sans trop me cramer, sans trop me mettre dans le rouge, étant donné que j'ai beaucoup de difficultés à récupérer après une compétition. Du coup, on a pu, mettre en place, ce plan-là. La plupart des performances se sont réalisées avec de la marge, comme tout le monde a pu voir. J'ai fait un 12/12. J'ai pas une difficulté, à exception peut-être du tirage que j'étais, pas loin de mes performances, de mes meilleures performances, on va dire. Mais sur les autres mouvements, j'avais de la marge. Et 3 mois de prépa après une compétition, je trouve que c'est très, très court, hein. Sachant que, comme j'indiquais, j'ai un peu de difficulté à récupérer. Et du coup, bah, ça s'est très, très, très bien vu, au niveau de la prépa. Heu la prépa se passe pas comme, j'aurais bien voulu que ça se passe. Limite, la préparation pour la Belgique, c'est mieux passé que celle pour les mondes. Mais bon, je continue à m'entraîner comme si rien n'était. De toute façon, tout se passe le jour J. Tu beau avoir fait une bonne prépa ou une mauvaise prépa, c'est le jour J où il faut poser les points sur les i. Et du coup, on espère que ça se passera comme, on aimerait que ça se passe. Justement, le jour J, tu vas retrouver, 2 athlètes, francophones aussi, Julien et Achoura. Vos totaux sont très, très proches. Bon, après, c'est sur le papier, comme tu as très bien précisé, bah, l'entraînement et les compètes, c'est pas du tout la même et pareil, d'une compète à une autre, bah, tu peux, totalement ne pas faire les mêmes performances. Tu as dit qu'en Belgique, tu avais quand même de la marge. Ça veut dire que, donc malgré le fait que la prépa n'a pas l'air de se passer aussi bien que tu le veuilles, ça veut dire qu'au Worlds, tu nous réserves peut-être des surprises?
Tout est possible. En tout cas, j'aimerais bien. J'aimerais bien te dire: «Oui, je te réserve des surprises, oui, je vais faire mieux que la Belgique», mais rien n'est sûr et rien n'est certain. Le jour J, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Heu tout est possible, tout est possible. Le plus important, c'est que, je ferai de mon mieux. Je ferai en sorte de réaliser mes meilleures performances le jour J et j'espère pouvoir faire mieux que ma dernière compétition. Et petite parenthèse, comme tu m'as indiqué, je me retrouverai face avec, Julien et Achoura. Bah, j'ai eu le plaisir de recroiser, Achoura en Belgique étant donné que lui aussi, il est passé par la Belgique pour se qualifier. Ça m'a fait énormément plaisir. C'est un athlète que je respecte énormément. C'est un athlète, que, que que entre guillemets «j'admire», car il réalise des performances extraordinaires pour, un athlète, qui se trouve dans une catégorie aussi légère. Il a des résultats et des performances extraordinaires que tout le monde, aimerait avoir aussi. Donc, c'est un exemple, que tout le monde, pourrait suivre et heu et voilà. Bah, en plus, vous étiez dans la même équipe auparavant, la SWAT, comme tu l'as dit, tu l'as pas mal rencontré lors de compétitions d'endurance et d'endurance de force. Tu l'as revu en Belgique et ça te fait quoi du coup de l'affronter aux Worlds, dans un mois? Bah, ça va être très compliqué de répondre à cette question. Parce que la réalité, ça me fait plaisir, mais en même temps, ça me fait, aussi en mode, des retrouvailles, en mode, nous voilà de retour. Nous voilà de sur un film, qu'on a déjà vu. Nous voilà, est-ce que la fin va être différente? Est-ce qu'il y aura un changement? Tout est possible. En tout cas, je ferai de mon mieux, comme lui aussi fera de son mieux. Moi, j'aimerais bien être à mon prime comme j'aimerais bien aussi que lui soit à son prime. Pour que si je le bats ou s'il me bat, bah, on pourra dire que chacun s'est battu avec les meilleurs des uns. OK, et tu retrouves aussi, Julien, ton coéquipier au sein de Buskov? Sachant que Julien, j'ai fait une seule compétition face à lui, si je dis pas de bêtises, et ça s'est déroulé, lors des championnats de France 2022. Oui, lors des championnats de France 2022 et c'était une de ses premières compétitions en street testing. C'était ses débuts, ça s'est plutôt bien passé pour lui. Si je dis pas de bêtises, il avait fait une meilleure performance que moi et j'en retiens que du bon souvenir et lui, concernant sa prépa, ça se passe plutôt très bien. Je suis très content pour lui et j'ai hâte de pouvoir, me retrouver en compétition face à lui et surtout à ses côtés aussi. Et magnifique. Bah, du coup, est-ce que tu aurais quelque chose à dire, on va dire, un message à leur envoyer, avant la Ouais, bah, le SCOV, j'ai pas grand-chose à leur dire, sachant qu'ils me connaissent très bien. Le SCOV, c'est la famille. Le SCOV, c'est la maison. Tous ceux qui y sont présents, ils savent très bien que ça soit Julien, moi et Marie, on fera de notre mieux pour représenter le club. On a des choses, à leur montrer et pour moi, c'est un très grand honneur, à représenter, un club, qui, regroupe, des gros athlètes, comme, les athlètes, oscobiens. magnifique. Et bah, du coup, comme, on l'a très bien précisé, bah, tu as une catégorie qui est très, très, homogène. Il y a seulement 5 kilos d'écart entre Julien, Achora et toi. Bien sûr, tu as aussi d'autres concurrents, comme tu l'as précisé aussi. Le papier, c'est bien, les totos, c'est bien, mais le jour J, c'est totalement différent. Comment tu penses que ça va se dérouler le jour J? Est-ce que ça va être celui qui est le plus fort physiquement qui va remporter, la catégorie? Ou bien il y aura aussi une grande part de mental et de stratégie à celui qui va mieux le gérer son match, le jour J? Très bonne question et très difficile d'y répondre car, en vrai de vrai, avec du recul, je te dirais, ça va être la meilleure stratégie qui va gagner. Mais la meilleure stratégie qui la stratégie, certes, est très importante, mais elle se joue lorsque les athlètes sont très serrés entre eux. Certes, c'est le cas pour nous, mais la vérité, si, un athlète reste focus sur lui-même et il envoie ses meilleures performances, si, il se met en mode, tunnel, je regarde pas à droite, à gauche, je fais juste ma compète, j'envoie le maximum que je peux, bah, à la fin de la compétition, il va relever sa tête et il va voir qu'est-ce qu'il a fait et il verra si il a le résultat attendu ou pas. Parce que quoi qu'il arrive, tu beau à regarder ce qu'ils font les autres, essayer d'appliquer la meilleure stratégie, mais du moment que tu envoies ta meilleure performance, même si, tu avais une autre stratégie en tête, du moment que tu as envoyé le mieux que tu pouvais pas faire autre chose. OK, et toi justement, le jour J, ça va être quoi ta stratégie? Est-ce que, tu as un total, dans le viseur? Ou est-ce que ou est-ce que tu Dans ta tête. Mon objectif, c'est d'envoyer le maximum de mes, capacités et de ce que je peux faire le jour J.
car il y a plein de facteurs à prendre en compte, sachant que, au cours de mes différentes compétitions, j'ai toujours été, large sur ma catégorie au niveau du poids. Mais, depuis l'année dernière, bah, ma catégorie, plutôt mon poids, a évolué et du coup, bah, je me retrouve, à être légèrement au-dessus du poids par rapport à ma catégorie. Du coup, il y a plein de facteurs à prendre en compte, c'est-à-dire, la perte de poids, le trajet au niveau pour atteindre la compétition, sachant que c'est pas une compétition qui se réalise à côté de la maison. La compétition se réalise, en Allemagne et ce n'est pas l'Allemagne proche, mais c'est l'Allemagne de l'autre côté. Du coup, il y a plein de facteurs à prendre en compte, que ça soit le trajet, la fatigue accumulée au niveau de la prépa. Est-ce que le trajet va pas m'épuiser? Est-ce que, j'arriverai en forme? Est-ce que j'arriverai à dormir? Alors que la plupart des athlètes vont te dire que la veille de la compète, ne dors pas. Limite, tu dors, 3-4 heures et si tu as de la chance, si tu les as alignés, c'est un coup de chance. Mais, mais voilà, il y a plein de trucs à prendre en compte. Je n'ai pas un total à viser. Heu, L'idéal, ce serait de faire mieux que ce que j'ai fait en Belgique. En tout cas, c'est mon objectif, c'est ce qu'on recherche et et heu et voilà, l'objectif, c'est d'envoyer le maximum que je peux et voilà. OK, magnifique. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour, l'audience et la communauté? Sincèrement, je ne sais pas. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, rester focus. Il y a que le travail qui paye. Il y a pas quelque chose d'extraordinaire. Il y a pas de pas comment dire? Il y a pas, le cheat code, il y a pas un cheat code, il y a pas un truc, la solution ou l'entraînement qui va te permettre de te améliorer d'un coup en mode tu fais que ça va te aider à performer. Il y a que la discipline et le charbon qui payent et comme il dirait Ludo et bah, qui cultive la force et pas la faiblesse. Magnifique. Encore une fois, merci Walid d'avoir accepté, cette interview. Moi, je te souhaite une très bonne fin de prépa, malgré, que ça soit un petit peu en dents de scie actuellement et j'espère, moi je serai là le jour J. J'espère que tu vas nous livrer une magnifique bataille, que tu vas remplir tes objectifs et que, tu vas remporter le titre. J'aimerais bien, merci pour l'ensemble, merci pour cet échange et j'espère pouvoir, faire le nécessaire le jour de la compétition. Magnifique. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.